Rouge, une chronique d'Ironie Africa. Le Parti des démocrates, sauf cataclysme, n'ira pas aux élections législatives. Mais c'est la faute à qui? À l'administration fiscale? Au gouvernement? Ou aux responsables du parti? La réponse pour moi est claire. Les démocrates ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. J'aime à le répéter, je ne suis d'aucun bord politique, donc je ne parle pas en tant que militant de la mouvance ou de l'opposition. Je parle en tant qu'un journaliste qui suit l'actualité béninoise depuis que ce régime de la rupture s'est mis en place, donc depuis 2016. Les démocrates aiment accuser le pouvoir en place de favoriser l'exclusion. Il y a une réalité immuable dans la politique. Aucun adversaire ne te fera de faveur si tu te retrouves en difficulté. Il n'a pas intérêt à ce que tu le battes. Donc, si tu es en difficulté, n'attends jamais que l'adversaire politique t'aide. Ainsi va la politique. Lui fera tout pour gagner. C'est comme ça. J'ai l'impression que le Parti des démocrates est toujours dans le monde des bisounours. Le régime en place a voté des lois qui ont fait émerger des pièces comme le quitus fiscal. La Cour constitutionnelle a inventé le certificat de conformité. Ces pièces ont déjà eu à écarter des partis d'opposition par le passé, y compris les démocrates. Ils n'ont pas appris hier qu'il y a une pièce qu'on appelle quitus fiscal et qu'il faut obligatoirement procurer cette pièce au candidat en lice pour les élections législatives. C'était déjà le cas en 2019. Les démocrates étaient déjà donc avertis. 4 ans après, nous sommes en 2022. Vous voulez participer aux élections législatives. Vous ne faites pas un travail de fond pour identifier candidat par candidat les dettes vis-à-vis du fisc, sachant que l'administration en place n'est pas la vôtre et ne vous fera aucun cadeau. Le parti devrait s'y prendre très tôt, même 6 mois à l'avance, pour faire l'état des lieux des dettes de chaque potentiel candidat et arrêter les listes à temps, puis s'évertuer à demander à ceux qui doivent aux impôts parmi les candidats d'aller les solder, surtout ceux qui doivent une somme colossale. Ce serait même mieux de les écarter, quel qu'en soit leur poids dans le parti, parce qu'ils peuvent constituer un handicap pour la formation politique dans sa route vers les législatives de 2023. Parce qu'au final, c'est quoi l'objectif? C'est bien de prendre part au scrutin. Ils n'ont pas procédé ainsi, mais chaque fois on se plaint. On se plaint que l'administration fiscale n'a pas vite averti les intéressés qu'ils ont des sommes colossales à payer. Quand on est opposant, il ne faut pas attendre de l'administration qu'elle vous facilite la tâche ou la vie. Vous vous levez très tôt et vous prévenez tout obstacle. Voilà, à cause de 4 potentiels candidats, le parti n'ira pas aux élections probablement. Ce qui me surprend même, c'est qu'on saisit la Cour constitutionnelle. Qu'attendez-vous d'elle? Vous qui prenez un malin plaisir à la critiquer constamment. Vous voulez qu'elle rende quelle décision en votre faveur légalement? Vous êtes en tort. Vos 4 candidats doivent aux impôts et ils n'ont pas payé. Donc ils n'auront pas leurs quitus fiscaux. C'est simple, c'est dur, mais c'est la vérité. N'attendez aucune décision de la Cour sous prétexte que l'administration fiscale ne vous a pas averti à temps. Ici, elle l'avait fait vite. Même un mois à l'avance, vos potentiels candidats auraient-ils pu payer les plus d'1 milliard qu'ils doivent? Les démocrates se sont encore fait avoir malheureusement et je me demande si Boigny Yahi est vraiment impliqué dans ce parti. Les personnes qui doivent ces gros sous au fisc devraient être écartées depuis plusieurs mois. Les démocrates n'ont pas été focus sur cet objectif qui est de participer aux élections législatives. On a beau crier, on a beau accuser le gouvernement, l'administration, c'est la réalité. La mouvance ne peut que se réjouir de cette situation et c'est tout à fait normal. C'est vraiment dommage. Il n'y a que les militants qui sont déçus. Et ils ont bien raison. Les défections, il y en aura certainement dans les prochains jours. Tout ce que ces démocrates ont maintenant à faire, c'est de rejoindre le MPL, dont ils sont un peu proches idéologiquement, puisqu'ils ont les mêmes combats. Il faudra battre campagne pour cette formation politique, la soutenir, afin qu'elle remporte un grand nombre de sièges, ce qui n'est pas évident parce que le MPL, c'est un poids plume de l'opposition. Les démocrates auraient vraiment pu bousculer la mouvance s'ils n'avaient pas commis cette faute, parce que oui, c'est une faute. Ce n'est pas maintenant que la Sénat va vous permettre de remplacer vos 4 candidats inaptes. Aucune loi ne l'autorise à le faire. Les démocrates doivent s'en prendre à eux-mêmes, c'est dommage.